plus touchées par la pandémie sont actuellement les personnes âgées. Or, si notre démarche de réflexion pour analyser ce qui se passe est d'essayer de comprendre comment ce que nous vivons aujourd'hui peut être une source d'enseignement sur ce que nous faisons de manière ordinaire, il nous faut réfléchir à la place que nous accordons aux personnes âgées dans la société. La société actuelle est une société qui a comme critère essentiel un paramètre économique. Or, la valeur ajoutée des personnes âgées dans la société nous semble particulièrement faible parce que économiquement, elle est faible. Or, les personnes âgées, plus que d'autres, sont les porteurs de notre histoire, sont des transmetteurs de cette histoire. Nous venons de le vivre dans la soirée du Seder de Pessah. Ce sont les parents, les grands-parents, qui, à partir du récit de la sortie d'Égypte, vont transmettre leur identité familiale. Parce qu'ils ne vont pas raconter simplement une histoire, celle des Hébreux il y a 35 siècles. Ils vont aussi raconter leur histoire familiale, comment le Seder de Pessah se passait à leur époque lorsqu'ils étaient eux-mêmes jeunes enfants, quelles étaient les traditions, quels étaient les plats, les parfums, les odeurs, les goûts, et comment ils vivaient cette soirée de Pessah. Or, ce sont ces récits familiaux qui nous fondent, qui construisent notre identité personnelle et individuelle. Ne pas tenir compte de ces éléments-là, c'est laisser croire qu'on est une génération spontanée, apparue brusquement, sans passé, mais qui risque de ne pas avoir non plus de devenir. Nous naissons dans un cadre familial, culturel particulier, avec des valeurs qui sont celles de nos parents, de nos grands-parents, qui se transmettent de génération en génération, dans chaque famille avec sa particularité. C'est ça qui nous fait être ce que nous sommes profondément. Or, se couper de ce récit, se couper de cette transmission, arrêter d'interroger les personnes âgées sur leur histoire, qui est notre histoire, c'est commencer à l'oublier. Or, on croit dans notre génération actuelle où la mode est au jeunisme, que si on n'innove pas, si on n'invente pas, si on ne part pas à partir de rien, alors cela n'a pas de valeur. Mais c'est parce qu'on a peur. On a peur de se retourner. On a peur comme de se retrouver dans la situation de la femme de Lot qui, en se retournant, est devenue une statue de sel. Mais le passé n'est pas figeant. Le passé ne va pas créer de l'immobilisme. Au contraire, l'analyse et la compréhension du passé peut nous permettre de faire un pas en avant, d'avancer, de construire une marche de plus sur une échelle au lieu de réinventer une nouvelle échelle à chaque génération. Le passé doit être vécu, pris en main. Ce ne sont pas que des mots, c'est un enseignement qu'il nous faut tirer. Lorsque on oublie son histoire, on oublie aussi son lien spirituel. On diminue sa relation avec Kadosh Baruch Hu. On le dit chaque jour dans la première bénédiction de la Hamida, 3 fois par jour. Elokeinu ve'Elokei avotenu. Notre Dieu est le Dieu de nos pères. Notre relation à Dieu, la plus équilibrée, marche sur 2 pieds. Notre réflexion intellectuelle, notre étude, notre innovation, elle est essentielle pour que ce soit notre Dieu, et pas celui d'un autre, et pas celui des générations précédentes sans avoir fait une actualisation de notre relation à Dieu. Mais ce rapport intellectuel, il est fragile, parce qu'il peut toujours être contredit, attaqué, fragilisé par un autre raisonnement qui prendra un autre angle de vue que nous n'avions pas abordé, que nous n'avions pas prévu. C'est pour ça qu'on vient nous dire, ta recherche personnelle, elle est essentielle.
mais tu dois la fonder également sur Éloqué Avotenu, le Dieu de nos pères, le Dieu des Avotes, mais aussi le Dieu de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, parce que là, c'est un attachement affectif qui vient compléter la démarche intellectuelle. L'affectif est fragile aussi s'il est seul, parce que dans la transmission de génération en génération, il s'affaiblit. Nous ne savons plus comment vivaient Pessar, nos ancêtres, il y a 5 générations. Nous le savons au mieux au niveau de nos parents, de nos grands-parents, rarement au-delà. Donc cette transmission risque de s'affaiblir si elle n'est qu'une relique que l'on passe de main en main sans la renouveler. C'est pour ça qu'associée avec notre propre démarche, elle a une force, elle a une consistance qui nous permet d'avancer. Se couper de nos parents, croire qu'il faut s'éloigner d'eux parce qu'ils répètent toujours la même chose, c'est ne pas comprendre que nous avons besoin de cette répétition. Parce que les paroles ne suffisent pas. Le plus jamais ça, malheureusement, d'après la Shoah, n'a pas suffi à éviter d'autres drames, d'autres génocides. Les déclarations politiques ne sont que des paroles qui, si elles ne sont pas suivies d'actes, ne vont pas empêcher l'histoire de se répéter de manière différente. Et il y a énormément de nuances entre la Shoah et les autres génocides. Mais l'homme n'est pas devenu meilleur simplement parce que le temps a passé. L'homme ne devient meilleur que s'il décide de prendre en main son destin et qu'il agit en se basant sur son histoire, sur sa mémoire, et qu'il décide que demain, il va prendre son destin en main en écoutant, en étant un maillon d'une chaîne de transmission, en considérant que son identité, il ne la construit pas seul, mais qu'il l'appuie de génération en génération, qui nous ramène jusqu'au Har Sinaï et jusqu'à la sortie d'Égypte. Il l'appuie sur une transmission familiale et qu'il a besoin de chaque maillon, que ce n'est pas le critère économique qui est primordial, mais le critère d'ancrage humanitaire. C'est là que se construira demain en s'appuyant sur un passé qui n'est pas figeant, mais qui est simplement un tremplin.